Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et samedi aura lieu la fête de la musique et pour parler du secteur culturel, vous recevez la directrice du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Pascal Doniguin, bonjour. Bonjour, directrice du Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie. Ah voilà, les dénominations changent, mais la Exactement. fonction reste la même. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette fête de la musique. Alors la fête de la musique, peut-être que les plus anciens s'en souviennent, elle a été créée en 1982, il y a 44 ans maintenant. On se souvient évidemment sous l'impulsion de Jack Lang et ses équipes. Est-ce qu'elle a toujours du sens cette fête aujourd'hui ? Oui, parce que finalement, c'est une fête populaire. Donc, elle a toujours du sens. Elle permet à tous les genres d'avoir leur place. Et à l'époque, l'objectif était que la musique sorte dans la rue. Donc, aux musiciens de se mobiliser sur les places, dans les rues. Donc, on voit que c'est toujours d'actualité. C'est davantage organisé que ça ne l'était il y a 40 ans. Oui, ça a un peu évolué au fil du temps. Voilà. Mais effectivement, cela reste un moment important de retrouvailles, de partage. Et puis, voilà. Et puis, dans cet esprit-là, le conservatoire va s'associer de deux manières, à deux endroits différents, le samedi 21 juin. Les mini-violons, les plus petits du conservatoire, vont être à la fête de la musique qui va se faire... c'est la fête de la musique de la petite enfance qui va se faire à la FOL samedi matin. Et puis, AC2N Fanfare, qui est un groupe d'enfants qui sortent des orchestres à l'école et qui, eux, se produiront au village avec des enseignants du conservatoire qui les entourent. Donc voilà, on sera présent de cette manière-là. Mais oui, la fête de la musique a grandement sa place. Et puis on voit que la ville de Nouméa est très active sur cette organisation. Et la musique fait partie de la vie des gens aujourd'hui. Hein. On est presque assaillis en permanence de musique. Heureusement, on est assailli par de la musique que par des mauvais mots. Oui, c'est vrai. Vous parliez des jeunes. Est-ce qu'ils ont toujours ce goût pour la musique, vous qui êtes au Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous sentez que les jeunes ont toujours le goût à la musique, à l'apprentissage, même si on sait que c'est parfois difficile et exigeant? Absolument. Nous avons été surpris de voir qu'il y avait très très peu de baisse d'effectifs en début d'année. Nos classes sont quasiment toutes remplies, à quelques exceptions près d'enfants dont les familles s'en vont pour des raisons professionnelles souvent. Donc oui, nos classes sont bien remplies, les enfants ont envie. Aussi bien de chanter que de danser d'ailleurs, puisque nous avons aussi une partie chorégraphique importante. Donc dans l'ensemble, le conservatoire maintient bien son activité sur Nouméa dans un premier temps. Alors les enfants évidemment attirés par la musique, est-ce que vous accueillez aussi des adultes? Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques qui sont faits pour les personnes qui souhaiteraient apprendre la musique mais qui ont dépassé l'âge d'entrer au conservatoire? Oh, je sens que vous parlez de vous. Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, oui, il y a de la beaucoup place trop pour les tard. adultes. Effectivement, dans la mesure où il n'y a pas d'enfants en liste d'attente, on accepte les adultes avec plaisir, avec des programmes un petit peu particuliers dans le sens où ils ont un temps dédié de 4 ans maximum dans l'établissement pour pouvoir laisser la place d'abord aux enfants. Mais nous avons beaucoup d'adultes dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Ouais. Et on rappellera que le conservatoire, c'est toutes les musiques qui sont enseignées. Exactement. C'est important parce qu'on a souvent l'image de la musique classique, le solfège, etc. Mais tout ça a bougé. Oui, heureusement, mais le département le plus important du conservatoire, c'est celui des musiques actuelles amplifiées. Donc, que cela soit dit. Effectivement, à côté, nous avons toutes les demandes de musique classique, piano, violon étant les premières demandées. Mais le solfège est enseigné parce que c'est un langage, c'est une forme d'écriture. Et donc, pour pouvoir avancer, il faut pouvoir être armé. Donc, effectivement, la FM existe aujourd'hui, ce qu'on appelle formation musicale, existe en musique classique. Et il existe aussi en musique actuelle. Donc, on est dans l'air du temps. On a effectivement tous les styles de musique. On a 21 disciplines qui sont enseignées. C'est beau. Alors, Pascal Doniguin, le conservatoire n'a pas échappé aux difficultés économiques que traverse le territoire depuis la crise Covid, accentuée, aggravée, on l'a dit, et répétée par les émeutes. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez pu rouvrir, vous l'avez dit, en début d'année, mais on va pas dire en mode dégradé, mais en mode restreint. Effectivement, nous avons réouvert Nouméa qui était le plus facile, effectivement, mais nous avons connu des difficultés financières considérables en fin d'année, des manquements de collectivités qui ont considérablement plombé notre résultat de fin d'année, et puis malheureusement la non-participation de la province Nord pour le financement des EP culturels en 2025 a creusé ce déficit, ce qui ne nous a pas permis de donner à l'AFMI, qui était en charge depuis 15 ans de nos antennes décentralisées, la somme La FMI, c'est l'association des... de formation des musiciens Voilà. intervenants, qui est bien connue sur la place et qui était bien connue parce que je vous dis que nous avons travaillé 15 ans ensemble, nous leur avons confié la gestion de nos antennes. Là, nous n'avons pas pu leur donner le même montant que l'an passé. Et avec ce montant qui n'était pas suffisant, ils n'ont pas souhaité poursuivre cette collaboration dans des conditions optimales pour l'enseignement de la musique. Et de fait, ils ont, eux,
été conduit à la dissolution et nous conduit à reprendre dans l'urgence, avec ces moyens restants, l'ouverture de 3 antennes, Koné, Mont-d'Or et Païta, sur les 7 antennes que nous avions jusqu'alors en décentralisation. Les autres restent fermés définitivement. Vous avez toujours bon espoir de pouvoir les relancer si les finances le permettent? Bien entendu, les finances sont le creux et le nerf du problème. Nous avons de bons espoirs, nous avons des espoirs en tout cas pour Koumac l'an prochain. Pour les autres, effectivement, il y a des problèmes de locaux, il y a des problèmes de moyens financiers, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si les maires des communes m'entendent ce matin, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des provinces, à se rapprocher de nous, pour trouver d'autres modes peut-être de financement et permettre aux enfants des communes de revenir à la musique, c'est important. Est-ce que cette réduction d'activité a eu aussi des impacts sur le personnel ou sur le nombre de professeurs? Est-ce qu'il a fallu vous ajuster? Eh bien, sur Nouméa, nous avons dû déjà réduire, pour des questions budgétaires évidemment, un certain nombre de contrats à durée déterminée, mis fin momentanément à quelques disciplines. C'est ainsi. Et puis ensuite, sur les ensembles des antennes, évidemment, avec la fin de la dissolution de la FMI, la fermeture des antennes, il y a une quinzaine d'agents qui se sont retrouvés effectivement au chômage, mais nous avons pu, d'un autre côté, nous, en réembaucher 14. Donc 14 sur 28, c'est peu, mais c'est déjà ça. Donc oui, effectivement, ce sont des victimes directes de ces baisses de moyens. Et c'est assez difficile ça a été assez difficile à vivre pour nous, comme pour la FMI, bien sûr, en premier lieu. Alors, au-delà de ces difficultés économiques et financières, on imagine qu'il y a une belle ambiance aujourd'hui au conservatoire. C'est toujours agréable. On entend la musique quand on marche dans les couloirs. C'est toujours un lieu de vie très important. C'est un lieu de vie qui n'a pas bougé de ses envies. Au contraire, je dirais que ça... L'an dernier, nous avons été fermés 2 semaines maximum. Nous avons réouvert très vite, dans des horaires un peu aménagés. Puisque les enfants n'avaient pas d'école, eh bien, ils venaient au conservatoire jusqu'à 15h. Enfin, tout a été fait pour qu'on ne perde pas trop le fil. On a malgré tout perdu beaucoup d'élèves. Et puis, on a aussi fait rentrer beaucoup de nouveaux. Donc, il s'est passé un engouement que l'on n'avait pas envisagé à ce point-là. Oui, aujourd'hui, ça joue partout. Ça joue, ça chante. Ça s'organise pour garder une vie et garder des projets, même si on a moins de moyens que l'an dernier pour la saison artistique. On va quand même faire du bruit et on continue d'en faire. On va employer les mots qui conviennent, mais est-ce que la musique n'est pas, dans les temps difficiles et parfois très troublés qu'on a pu connaître, non pas un échappatoire, mais une manière peut-être de se donner de l'air et de s'aérer l'esprit? Je pense que c'est la dernière chose. Quand on est dans le pire pire du mal, c'est probablement une des seules choses qu'on va aller chercher, c'est-à-dire un peu de musique pour tempérer son esprit, tempérer son âme angoissée. Donc la musique est nécessaire et vitale. Je ne crois pas qu'on puisse s'en passer. Alors de quelle manière on s'en passe ou de quelle manière on la vit, c'est à chacun de le trouver. Mais oui, effectivement, on a besoin de musique, on a besoin de danser, on a besoin de ces éléments vitaux. Éléments vitaux. Alors, le conservatoire poursuit ses activités et il y a 2 événements à venir qui sont importants pour vous parce qu'ils vont mobiliser pas mal de monde. Le premier, ce sera dès le 28, dès la fin du mois, c'est la semaine prochaine quasiment. Exactement, le festival Trompette sous les étoiles. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un moment dédié qui est sous le parrainage d'Ibrahim Malouf. Et là, on va y faire une journée. Alors, c'est un peu différent. L'an dernier, nous avions fait sur 2 jours et demi. Il y a 2 ans, pardon, sur 2 jours et demi. Là, on va se concentrer sur une journée, entre 15h et 21h30. On va voir se succéder plusieurs événements dans la journée qui vont accueillir des publics différents, d'âges différents. On commence par un conte musical pour les petits. Ensuite, on accueille la jeune fanfare qui va se produire au village samedi soir, donc elle sera là la semaine prochaine. Puis, il y a la bande à Momo et tous les cuivres du conservatoire qui vont être réunis. Donc on va faire du bruit, mais du beau bruit. On aura ensuite un apéro-concert avec DJ Phil et X-Mox, c'est notre enseignant de saxo. Donc ça aussi, ça devrait être beau en scène extérieure. On envahit un peu nos jardins pour faire un peu plus pour être un peu plus présent en dehors des murs. Et puis on fait un concert final avec Koubamos. Donc c'est de la salsa, c'est de la danse. C'est ouvert à tout le monde. Alors voilà, c'est le prix d'un concert de la saison artistique, un seul concert, et avec ce prix-là, on a le pass pour toute la journée. Donc c'est génial, venez, profitez-en, il reste un petit peu de place.
profitez-en. Il faut en profiter. Alors l'autre événement, ce sera le 9 juillet. On connaissait la nuit au musée. Voilà la nuit du conservatoire. Effectivement, c'est un événement national qui existe depuis 12 ans et que nous relayons pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. C'est l'occasion pour le conservatoire, les établissements d'enseignement de musique, de montrer, de développer toute la richesse artistique qui s'enseigne. Et donc, on offrira, et c'est une soirée gratuite, on offrira à tous les parents, les curieux, les élèves, une déambulation organisée, minutée, toutes les 10 minutes. On va accompagner les visiteurs à venir écouter de la musique de tous les styles. On commencera par la danse et on finira par la danse. Et entre les deux, on a à peu près 20 propositions de concerts. Donc c'est original. Nous espérons que le public sera présent, les jardins seront illuminés. On fera de belles choses pour montrer ce qu'on fait et donner envie, peut-être aussi. Pascale Donigan, directrice du Conservatoire des Arts. Le nom a changé quand ? Il a changé officiellement le 15 mai dernier, dans le cadre d'une réévaluation de la composition des conseils d'administration des établissements publics culturels. Il a été proposé de changer le nom du conservatoire. Pourquoi ? Parce que en début d'année dernière, avant que tout aille moins bien, nous avions espéré rentrer la discipline théâtre, donc l'art dramatique en général, parce que l'art dramatique comprend pas seulement le théâtre, mais aussi tout un tas d'autres disciplines, de le rentrer dans nos possibilités. Et effectivement, conservatoire de musique, de danse, du théâtre devenait un peu long. Et puis, nous sommes tombés d'accord avec le membre du gouvernement sur une nouvelle appellation qui nous convient. Mais néanmoins, effectivement, elle est arrivée un petit peu là par surprise et par plaisir. On s'en est en train de s'adapter. Et voilà, et le Conservatoire des Arts a longue vie devant lui. Donc le nom exact, c'est Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie. Donc Madame la directrice du Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.